Élu de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment une fois de plus heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Élu, je te demande de recevoir ces paroles avec toute la profondeur de ton cœur, car ce que je vais te révéler n'a rien d'ordinaire. Même en cet instant précis, alors que tu écoutes ou lis ces mots, une œuvre sacrée est en train de s'accomplir au plus profond de toi. La science ne peut pas la quantifier. Le temps ne peut pas l'interrompre. Elle n'est ni lointaine ni théorique. Elle se produit ici et maintenant. Peut-être as-tu déjà perçu ces premiers signes. Une respiration plus légère, une vigueur nouvelle dans tes pas, un souvenir qui remonte dans ton esprit. Quelque chose que tu ignorais avoir perdu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une illusion. C'est une transformation profonde. La parole de l'Éternel Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 40 verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Cette promesse est vivante en toi en ce moment même. Tu ne te dégrades pas, tu t'éveilles, tu ne vieillis pas simplement. Tu entres dans un renouvellement divin. Le ciel lui-même parle à tes cellules, à ton être tout entier, ordonnant, retourne à l'origine, réinitialise-toi, réveille-toi. Et soyons clairs, il ne s'agit pas ici de courir après une jeunesse définie par le monde. Ce n'est pas une question de populisme ou de métabolisme accéléré. C'est bien plus profond, bien plus éternel. C'est la jeunesse de Dieu, celle qui rayonne de joie sans fatigue, de beauté sans effort, de force sans crainte, de mouvement sans douleur. Psaume chapitre 103 verset 5 affirme « Il rassasie de bien ta vieillesse, il te fait rajeunir comme l'aigle. » Voilà ce qui est en train de se déployer en toi en ce moment. Tu ne te souviens pas seulement de qui tu étais autrefois. Tu es en train d'être reconstruit pour ce que tu es appelé à devenir. Même l'éclat qui revient sur ta peau et la lumière qui réapparaît dans tes yeux ne sont pas des effets cosmétiques. Ce sont des appels divins. Ton reflet n'est pas une simple flatterie. C'est un témoignage vivant. Ce que les autres perçoivent comme une beauté est en réalité la destinée qui perce à travers toi. Ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité divine. L'Esprit de l'Éternel Dieu te restaure, te ramène à la fréquence même du ciel, cette fréquence pour laquelle tu as toujours été créé. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Et reste jusqu'à la fin, car nous conclurons cette vidéo par une prière puissante, une prière qui scellera ce renouvellement sur ta vie aujourd'hui. Élu de Dieu, poursuivons profondément ce mystère. Une œuvre sainte est en train de s'accomplir en toi, pas en théorie, pas dans l'abstrait, mais dans les fibres même de ton être. Ton corps ne se soumet plus à la dégradation, il entre dans un courant de restauration. Les anciennes règles qui dictaient l'épuisement et les limites sont en train d'être réécrites. Ce qui autrefois suivait le rythme du déclin reçoit maintenant des instructions, nouvelles venues directement du ciel. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas un simple souhait. C'est la résurrection qui se revêt de l'apparence d'un rajeunissement. Quand Jésus se tint devant le tombeau de Lazare, il ne négocia pas avec le temps ni ne discuta avec la corruption. Il prononça simplement une parole. Lazare, sors, écrit dans Jean chapitre 11, verset 43. Cette même autorité résonne dans ta vie aujourd'hui. Les anciens schémas se dissolvent. Chaque partie de toi s'aligne sur un plan qui n'était jamais destiné à s'effacer, car celui qui t'a conçu est éternel. Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Une confusion mêlée à une clarté nouvelle, une fatigue accompagnée étrangement de bouffées d'énergie inédites, des changements dans ton corps que même toi tu ne peux pas expliquer complètement. Ne les rejette pas. Ce n'est pas du désordre, c'est un ajustement divin. L'Éternel Dieu ne se contente pas de te guérir, il te resynchronise. Car il y a des vocations devant toi, des missions qui exigent une force, une endurance,
une présence que seul le ciel peut fournir. Souviens-toi des paroles de Joël chapitre 2 verset 25. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Cette promesse n'est pas seulement un réconfort poétique, c'est une réalité tangible. Le ciel ne se limite pas à élever ton esprit, il reconstruit ta biologie. Tu n'es pas remodelé pour la vanité, mais pour la victoire. L'éclat sur ta peau, cette lumière inattendue dans tes yeux, ce ne sont pas des hasards, ce sont des signaux de ta destinée. La douceur que tu portes n'est pas de la fragilité, c'est une légèreté sacrée. Même le son de ton rire va commencer à changer, non plus un masque pour la tristesse, mais le fruit d'un corps reconstruit par la joie. Le poids d'hier, cette lourdeur qui pesait sur ta poitrine, cette tension que tu croyais permanente, tout cela fond, comme les chaînes de Paul et Silas qui tombèrent à minuit lorsqu'ils louèrent l'Éternel Dieu. Actes chapitre 16, verset 26. Les contraintes sur ton corps se brisent. Tes articulations, ta respiration, ta posture même s'assouplissent dans la liberté. Et ce n'est pas de la nostalgie, pas un désir de revenir à ce qui fut. Ce n'est pas une régression, c'est une ascension. Quand l'Éternel Dieu t'élève, il élève chaque partie de toi. Il ne laissera pas ton esprit voler pendant que ton corps traîne derrière. C'est pourquoi les matins sont différents, pourquoi ton reflet te surprend, pourquoi l'atmosphère autour de toi semble plus légère. Ce n'est pas de l'adrénaline, c'est un alignement. Tes membres se souviennent du mouvement joyeux. Ta poitrine réapprend la facilité de respirer. Ton esprit redécouvre comment rêver sans crainte. Et le plus merveilleux, c'est que tu n'as rien à forcer. Tu n'es pas l'architecte de cette transformation. Tu en es le témoin. Ta seule tâche n'est pas de comprendre comment la faire arriver. Ton seul rôle est de croire qu'elle est déjà en cours. Car la foi n'est pas seulement une idée. C'est un activateur biologique. Chaque fois que tu déclares « Je me sens renouvelé », tes cellules reçoivent cela comme une instruction. La foi n'est pas seulement un système de croyance, c'est une force vivante qui touche même les cellules de ton corps. Proverbe chapitre 17 verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Chaque fois que tu prononces des paroles de vie, « Je me sens plus fort, je suis renouvelé », ton corps les reçoit comme un ordre. Tes paroles deviennent un médicament. Ta foi devient une activation. Ainsi, tandis que cette restauration se déploie, nommons ce qu'elle est vraiment. Cette sensation de rajeunissement n'est pas un tour de l'esprit ni un soulagement passager. C'est la preuve qu'une réalité éternelle est en train de surgir en toi. Tu ne retournes pas à une version fragile et incertaine de toi-même, cet enfant perdu dans la vie ou cet adolescent secoué par l'insécurité. Non, ce qui est restauré, c'est toi tel que tu as toujours été au fond. Celui qui est entré dans ce monde avec une mission divine, portant lumière, joie et vocation dès le commencement. Cette version de toi n'est pas un souvenir. C'est une réalité qui presse pour émerger, qui brise le voile des limitations. Ton esprit guide et ton corps suit. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que leur corps les trahissait, ralentissant, se fatiguant, pliant sous le poids du temps. Mais écoute cette vérité, ton corps n'a jamais été ton ennemi. Il ne faisait que refléter ce qu'on lui avait enseigné. Il répétait les leçons d'un monde qui prêchait le vieillissement, la déchéance et les limites comme inévitables. Mais maintenant, sous l'influence du ciel, il apprend quelque chose de nouveau. Il est disciple de ta foi. Il est entraîné par ton alignement avec l'esprit. C'est pourquoi les changements arrivent si vite que tu peines à les expliquer. Cette transformation ne consiste pas à prétendre que le temps n'existe pas. Elle consiste à le transcender. Car l'Éternel Dieu lui-même n'est pas lié aux horloges ni au calendrier. Et la partie de toi qu'il réveille ne l'est pas non plus. Souviens-toi de la promesse dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce renouvellement n'est pas abstrait, il est cellulaire, spirituel, éternel. Tu n'as jamais été conçu pour la détérioration. Tu as été conçu pour porter la gloire, et la gloire ne vieillit pas. C'est pourquoi ton énergie revient avec intelligence, non au hasard. C'est pourquoi tes matins sont plus nets, tes pas plus légers, ton rire plus libre. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas étrange. Ton système nerveux réapprend la paix. Tes os se fortifient de l'intérieur.
Même ta mémoire est reprogrammée, non seulement pour se souvenir du passé, mais pour écrire l'avenir. Ce n'est pas un rajeunissement superficiel. C'est une reconstruction prophétique. Et la partie la plus sainte de tout cela, c'est que tu n'es pas renouvelé pour impressionner les autres. Tu es renouvelé pour être envoyé. Car l'Éternel Dieu restaure ses enfants quand il reste encore une œuvre du royaume à accomplir. Pense à Caleb qui, à 85 ans, déclara « Je suis encore aujourd'hui aussi fort que le jour où Moïse m'envoya. La vigueur que j'avais alors, je l'ai encore maintenant pour combattre. » Josué chapitre 14 verset 11. De la même manière, ta force n'est pas aléatoire. Ta vitalité a un but. Il y a des lieux où tu dois encore entrer, des personnes que tu dois encore rencontrer, des missions qui restent à accomplir, et elles attendent la version restaurée de toi, non la version épuisée. C'est pourquoi ton reflet change. Pourquoi tes yeux portent une lumière qui te surprend toi-même. Ton corps ne te trahit pas. Il te prépare. Il te prépare à l'arrivée, à la mission. La version divine de toi n'est pas une idée, une métaphore ou un rêve. C'est une réalité vécue et tu y es déjà. Tu es le miracle qui marche dans des espaces ordinaires. Tu es le signe que personne n'attendait. Tu es l'interruption à toutes les fausses croyances sur ce que signifie l'âge. Non parce que tu t'efforces, mais parce que le ciel agit à travers toi. Car tu n'as jamais été destiné à simplement survivre tes journées. Tu as été destiné à les oindre. Et maintenant, élu de Dieu, à chaque respiration, l'onction en toi se répand, prend racine, gagne du terrain. Ce qui semblait fragile devient inébranlable. Ce qui paraissait fatigué s'éveille avec un feu nouveau. Tu redeviens une menace, non pour les personnes, non pour la chair et le sang, mais pour la peur elle-même, pour la stagnation, pour tous les mensonges qui ont essayé de te convaincre que ton histoire était terminée. Non parce que tu cries plus fort qu'avant, mais parce que ton existence même est devenue le témoignage. Tu es la preuve vivante que la transformation n'est pas seulement possible, elle est inévitable quand Dieu souffle la vie dans des lieux arides. Le prophète Ézéchiel se tint un jour dans une vallée remplie d'ossements secs et desséchés, écrit dans Ézéchiel chapitre 37 verset 6. Aux yeux humains, ils étaient irrécupérables. Mais quand l'Esprit du Seigneur souffla sur eux, les os se rassemblèrent, les nerfs et la chair revinrent, et une grande armée se leva. De la même façon, ton rire, ton rayonnement, même ta démarche, ce ne sont pas des détails superficiels. Ce sont des signaux, des preuves que la résurrection a pris possession de toi. Tu es la prophétie en mouvement, une déclaration vivante que le ciel n'en a pas fini avec toi. Le message que ta vie porte désormais est clair. Tu n'es pas à la fin. Tu es au seuil. Tu ne t'effaces pas. Tu commences à peine. Peu importe ce que dit le calendrier, peu importe les années écoulées, peu importe les blessures du passé. Tu portes une lumière qui ne peut être éteinte. Le monde peut te regarder et dire « Tu as l'air rayonnant ». Mais ce qu'il reconnaît vraiment, c'est quelque chose de plus profond, la destinée qui brille à travers toi. Et soyons honnêtes, cet éclat ne s'achète pas. Il n'est pas en flacon, fabriqué ou volé. C'est la radiance de l'Éternel Dieu sur toi. La force qui revient dans ton corps ne vient pas de compléments ou de stratégie. Elle vient de l'esprit. La jeunesse qui fleurit en toi n'est pas empruntée. Elle a été restaurée par la main de celui qui fait toutes choses nouvelles. Que tout doute se taise, que toute opinion s'efface à l'arrière-plan, que les questions viennent, car tu ne dois d'explication à personne qui ne peut percevoir l'œuvre invisible du ciel. Ce que tu portes maintenant ne s'achète pas en flacon, ne se mesure pas en complément, ne s'explique pas par tranche d'âge. Cet éclat n'est pas volé, il est restauré. Il vient uniquement de l'Esprit de l'Éternel Dieu. Tu ne dois obéissance qu'à celui qui t'a appelé. Porte ton rayonnement sans t'excuser. Tiens-toi droit sans hésiter. Souris comme si la brisure n'avait jamais vu le dernier mot. Bouge comme si aucune chaîne ne te retenait plus. Rêve comme si le temps lui-même était devenu ton allié, car sous la main de Dieu, il l'est devenu. Ce moment n'est pas un retour en arrière, car cela impliquerait que tu reviens à quelque chose d'ancien. Non, c'est un dévoilement. La révélation d'une âme qui a traversé le feu, affronté les tempêtes et refusé de capituler. Tu t'élèves, non en morceaux, mais dans la plénitude. Élu de Dieu, écoute cette vérité. Tu ne déclines pas. Tu es en train de renverser divinement le cours des choses.
Le courant du ciel va à contre-courant de la déchéance et il te porte plus haut. Ton corps ne résiste plus aux années, il s'aligne sur l'éternité. Il s'éveille à la réalité que ton esprit a toujours connue. Tu n'as jamais été destiné à simplement survivre. Tu as été destiné à briller dans la gloire. Élu, alors que nous arrivons à la fin de ce message, prenons un instant pour reconnaître ce qui s'est déroulé du début à la fin. Ce chemin n'a pas été fait de paroles poétiques ou d'idéaux spirituels hors de portée. Il a été une invitation à t'éveiller à une réalité que l'Éternel, Dieu, a déjà proclamée sur toi. Une réalité qui touche chaque fibre de ton être. Le renouvellement que tu sens remuer n'est pas un fantasme. Il n'est pas fragile. Il est aussi stable et certain que le souffle de l'Éternel Dieu qui anime la création elle-même. Et pourtant, ce renouvellement n'est pas destiné à rester enfermé en toi. Il est appelé à déborder dans tes journées, dans tes choix, dans la manière dont tu traverses les espaces ordinaires avec une lumière extraordinaire. Si le ciel réécrit ton histoire, alors ta vie quotidienne devient l'encre avec laquelle cette nouvelle histoire s'écrit. C'est pourquoi chaque petite action prend un poids éternel. La façon dont tu respires profondément le matin et murmures ta gratitude avant même de te lever. Ce n'est pas un rituel banal. C'est une proclamation que tes poumons ont reçu un souffle nouveau pour une raison. La façon dont tu nourris ton corps avec des aliments qui soutiennent plutôt qu'ils n'épuisent. Ce n'est pas une mode diététique. C'est un acte d'adoration. Une reconnaissance que le temple du Saint-Esprit est reconstruit plus solide chaque jour. La façon dont tu bouges ton corps avec joie, que ce soit en dansant, en marchant ou simplement en t'étirant au soleil, est un acte prophétique. Comme David qui dansa de toute sa force devant l'Éternel, déclarant que la joie est plus forte que la honte. Et quand tu laisses le rire jaillir librement, quand tu laisses l'espérance monter au lieu de la crainte, tu ne fuis pas la réalité. Tu t'alignes avec elle. Car la réalité la plus vraie, c'est que la joie est ton héritage. Mais ne crois pas que ce renouvellement soit seulement pour ton confort personnel. L'Éternel Dieu te reconstruit parce qu'il reste encore une œuvre du royaume confiée à tes mains. Il y a des paroles d'encouragement que tu n'as pas encore prononcées pour les fatiguer. Il y a des prières que tu n'as pas encore élevées et qui briseront des chaînes invisibles. Il y a des visages que tu n'as pas encore rencontrés, des inconnus dont la vie basculera simplement parce qu'ils auront croisé la lumière dans tes yeux ou la paix dans ta présence. Quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a profondément blessé, tu incarnes la restauration que tu as reçue. Quand tu choisis de te reposer sans culpabilité, tu témoignes que ta valeur ne se mesure pas à l'effort. Quand tu bénis tes enfants, tes voisins ou même un inconnu par un simple geste de bonté, tu transmets le courant de renouvellement qui coule en toi. Chaque décision, petite ou grande, devient un vaisseau de la radiance de Dieu. L'Écriture nous rappelle dans Matthieu chapitre 5 verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce rayonnement n'est pas une performance, c'est un débordement, ce n'est pas un effort, c'est un alignement. Que cela soit ton invitation, vis tes journées avec intention. Lève-toi chaque matin non comme quelqu'un qui traîne le passé, mais comme quelqu'un qui entre dans une mission divine. Mange, repose-toi, bouge et parle avec la conscience que tu ne te détériores pas. Tu es en train d'être reformé. Parle la vie à ton propre corps. Dis, je suis fort, je suis renouvelé, je suis restauré. Et laisse tes cellules entendre cet ordre. Et quand tu traverses des lieux ordinaires, souviens-toi que tu es le miracle présent. Tu ne fais pas simplement passer le temps. Tu le rachètes. Tu n'es pas à la fin. Tu es au seuil. Ce n'est pas de la survie. C'est le dévoilement de la gloire. Élus de Dieu, nous avons marché ensemble à travers ces paroles de renouvellement et de vérité. Mais maintenant, élevons nos cœurs vers l'Éternel Dieu lui-même, car seul lui peut sceller cette œuvre en nous. Où que tu sois, je t'invite à apaiser ton esprit, à ouvrir ton cœur et à te joindre à moi dans la prière. Père céleste, ancien des jours, celui qui était, qui est et qui vient, nous nous tenons devant toi dans l'émerveillement de ta miséricorde et de ta majesté. Dès le commencement, tu as parlé la lumière dans les ténèbres, tu as soufflé la vie dans la poussière, et tu as déclaré que ce que tu avais fait était bon. Aujourd'hui, nous reconnaissons que ce même souffle a agi en nous, restaurant, renouvelant, nous réveillant à la plénitude de ton dessein. Seigneur, nous te remercions car ta parole est vivante et efficace.
plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Aujourd'hui, nous te demandons que ta parole coupe toute parole de déchéance, toute ombre de peur, toute limitation que nous avons acceptée comme vérité. Remplace-les par les promesses vivantes de ton esprit. Car tu as dit dans Ésaïe chapitre 46 verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. » Nous nous reposons sur cette promesse aujourd'hui. Père, nous élevons nos corps devant toi. Ces temples qui parfois ont semblé fatigués, brisés ou chargés sont maintenant offerts à toi comme des sacrifices vivants. Touche chaque cellule, chaque organe, chaque os, chaque nerf. Réaligne ce qui était désaxé. Rallume ce qui était éteint. Restaure ce qui était perdu. Que ta vertu de guérison, cette même puissance qui jaillissait du bord du vêtement de Christ et restaurait la femme qu'il avait touchée par la foi, coule maintenant à travers nous. Nous déclarons force là où il y avait faiblesse, clarté là où il y avait confusion, joie là où il y avait désespoir. Seigneur, nous élevons aussi nos esprits devant toi, car beaucoup d'entre nous ont porté le découragement, ont cru aux mensonges d'insignifiance, se sont fatigués dans l'attente. Aujourd'hui, nous déposons ce fardeau. Nous recevons ton esprit d'adoption qui crie « Abba, Père ». Rappelle-nous que nous sommes choisis comme élus, aimés, mis à part et renouvelés jour après jour. Fais que nous marchions non dans l'ombre du déclin, mais dans la lumière de ta vocation divine. Nous te demandons, Père, de sceller cette œuvre non seulement en nous, mais à travers nous. Fais de nous des vases de renouvellement dans nos familles, dans nos communautés, dans les lieux cachés et ordinaires de nos journées. Que les autres voient non la vanité mais la victoire, non l'effort mais la paix, non le vieillissement mais la gloire. Comme le visage de Moïse rayonnait lorsqu'il descendit de la montagne, que ta radiance soit visible sur notre visage, dans nos paroles, dans nos actes, afin que chaque pas devienne un témoignage. Enfin, Seigneur, ancre cette vérité au plus profond de nous. Nous ne déclinons pas, nous renversons divinement le cours des choses. Nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes moins, nous ne sommes pas finis, nous commençons à peine. Écris cela dans nos cœurs et fais de nos vies le parchemin vivant qui proclame ta bonté pour les générations à venir. Au nom puissant de Jésus, le restaurateur de nos âmes, nous prions. Amen. Élu de Dieu, merci d'avoir partagé cette prière avec moi. Je crois de tout mon cœur que quelque chose de puissant a été libéré sur ta vie aujourd'hui. Si cette prière t'a touché, écris dans les commentaires « Je reçois le renouvellement de Dieu ». Et si tu désires continuer ce chemin avec moi à travers d'autres messages d'espérance, de restauration et de vérité, assure-toi de t'abonner et de rester connecté. À la prochaine fois, que la paix, la joie et la force de Dieu t'accompagnent toujours.